Shalom, shalom. Mon nom est Jackie Fearman. Je suis avec les ministères Ariel Canada. Je suis une représentante des ministères Ariel Canada ici au Canada, mais je voyage ailleurs qu'au Canada. Et j'ai le privilège de vous enseigner le petit prophète Zacharie dans cette série. Et je donne uniquement les enseignements du docteur Arnold G. Fruchtenbaum, qui est le fondateur des ministères Ariel mondialement, et aussi de M. Jacques-Isaac Gabizon, qui est le directeur de Ariel Canada. Dans la première partie aujourd'hui, on a fait la huitième vision de Zacharie. Il en fait huit, ou ça dépend de comment on veut les énumérer. Plusieurs disent qu'il y en a huit. Euh, mais ici, on va faire une révision. Donc, on va passer à travers les 6 premiers chapitres de Zacharie avant d'entrer dans ce qu'on appelle les oracles. C'est autre chose que des visions. Les 8 visions, Zacharie les a eues toutes dans une même nuit. Dieu l'a sûrement fortifié pour voir tout ce qu'il a vu et même pour écrire tout ça. Ça devait être mémorable. Donc, je vous invite de prendre des notes. Et, je vais vous montrer une diapo à la toute fin avec les 8 visions, mais je vous invite de prendre des notes de chacune des visions si vous voulez avoir un résumé pour vous-même des 8. Donc, au premier chapitre, tout de suite au début, on voit des anges qui sont allés patrouiller la planète et qui étaient fâchés, étaient en colère. Et qu'est-ce qui les a fâchés? Euh, on va voir. Et aussi, quand ils ont donné leur rapport à l'Éternel, lui aussi est fâché. Et il est fâché d'abord à Israël, au Père, de ne pas avoir écouté les instructions, les commandements qu'il avait donnés. Mais il est aussi fâché aux nations d'avoir négligé Israël, parce que Jérusalem est en ruine au moment de cette prophétie et on va voir qu'ils sont indifférents. Verset 11 du chapitre 1 dit, je vous invite à lire avec moi, nous nous sommes promenés par terre et voici, toute la terre est en repos et tranquille. D'habitude, on va dire bonne nouvelle, mais non, c'est pas une bonne nouvelle. D'abord, c'est pas une bonne traduction non plus. Le mot est pas vraiment tranquille. Le mot est vraiment comme indifférent. Les nations sont indifférentes par rapport au fait que Jérusalem est en ruine. Ils sont insoucieuses par rapport à la condition d'Israël. Et ça, c'est contre l'alliance abrahamique. Nous avons vu dans la série sur la rédemption, et j'en parle souvent, Genèse 12, surtout verset 3. Et dans la première partie de l'étude aujourd'hui, on est dans la cinquième partie de Zacharie. On a vu le jugement de ces nations et comment il garde son alliance envers Israël. On va voir la huitième vision très brièvement aujourd'hui parce qu'on vient de le faire en détail. Mais on peut dire que euh, dans la première vision, on sait que Dieu a un plan de bénédiction future pour Israël après sa restauration. Ça, c'est un thème qui revient souvent les, dans les petits prophètes et les grands prophètes. Il n'y a pas peut-être chacun des prophètes, peut-être Jonas n'en parle pas, mais quand même, la majorité des prophètes parlent de cette restauration d'Israël où ça va être un temps de bénédiction. La deuxième vision est aussi dans le premier chapitre, au verset 18 à 21. Et ça parle des 4 cornes, des cornes qui dispersent Israël. Et quelles sont les 4 cornes? Ce sont les nations gentilles, les nations principales. On parle de Babylone ou Babel, les Médo-Perses, les Grecs et Rome. Et plus tard, bon, ça va être l'Antichrist qui va tomber sur cette nation-là. Et ils ont dispersé Israël. Euh, donc Dieu est en contrôle et il est fâché. Et il envoie 4 ouvriers pour les faire peur. Regardons le verset 21.
qu'est-ce que les ouvriers font? Ceux-ci sont venus pour les effrayer, c'est-à-dire effrayer les nations, pour jeter loin les cornes des nations qui ont levé la corne contre le pays de Juda pour le disperser. Donc, oublions pas que Jérusalem, Israël est le thème du livre au complet. Dieu a dit qu'il viendra et va régner de ce lieu. Donc, tous les yeux du monde sont sur Jérusalem, Israël, les Juifs. Jérusalem est le thème central de Zacharie. Jérusalem est mentionné 46 fois dans ces 14 chapitres. Et, wow, donc la bataille est là. Et ça nous amène à la troisième vision maintenant. Et on a ces chapitres 2, versets 1 à 13, où on voit la troisième vision. Qu'est-ce qui est dans la troisième vision? C'est l'assurance de la construction du temple que Zorobabel voulait reconstruire. Et aussi, on voit une promesse du Messie à venir qui va régner à la même place à Jérusalem. Et on voit la restauration de Jérusalem euh, et aussi le temple du millénium avec le cordon à mesurer. C'est la vision du cordon à mesurer. Et je veux juste vous faire penser à un verset clé que, euh, qui décrit comment Dieu voit Israël. En chapitre 2, verset 8, il dit, car celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. Oublions pas que c'est encore vrai. Monsieur Gabizon combine cette vision avec la prochaine et lui finit avec cette vision, mais le docteur Fruchtenbaum et d'autres commentateurs les séparent et celui avec le cordon à mesurer avec celui qui suit, que nous allons appeler la quatrième vision. Euh, les visions 4, 5, 6, 7, 8 parlent des préparations pour la restauration finale d'Israël. Donc, évidemment, avant que Israël puisse fonctionner dans son rôle de prêtrise dans le royaume, il faut la purifier. Tu sais, on voit Israël va être purifié, oui, en partie pendant la tribulation. Euh, donc, dans la quatrième vision que nous voyons au chapitre 3, versets 1 à 10, on voit Josué, le grand prêtre, qui va des vêtements super sales. Le mot est vraiment, on ne va même pas en parler publiquement, tellement c'est sale. Et il est accusé par Satan. Alors, Satan entre dans cette vision. Josué est rendu pur, il est nettoyé, il est couronné avec la tiare de la prêtrise. Donc, la prêtrise d'Israël comme ministère va être rétablie dans le royaume. Il va aussi avoir des non-juifs qui vont servir comme prêtres. On voit ça ailleurs dans les Écritures. Donc, finalement, la confiance dans la prêtrise va être restaurée. Avant d'aller à la prochaine vision, regardons chapitre 3, verset 8, où ça dit, car voici, je ferai venir mon serviteur le germe. Et c'est la même chose au chapitre 6, si vous voulez tourner verset 12. On voit le mot, le nom, le germe dans chapitre 6, verset 12. Voici un homme dont le nom est germe, et il germera de son propre lieu, et il bâtira le temple de l'Éternel. On a vu ça tout à l'heure dans la huitième vision, dans la première partie. Yeshua, Jésus, est le germe. Le mot germe en hébreu, c'est tsemach, qui veut dire une pousse, une petite pousse. Pas un gros arbre ou une montagne, ou, tu sais, non. Une petite plante fragile qui est un symbole du Messie lors de sa première venue. Il n'était pas super puissant pour imposer sa volonté sur la planète. Non, non. Même, il a permis qu'on le mette à mort. Euh, Cette image est très bien connue dans les écrits rabbiniques, mais beaucoup moins aujourd'hui, parce que c'est pas enseigné que le Messie viendra en premier comme une petite pousse
ou même une pierre, comme on voit dans la vision de Daniel, où la petite pierre démolit tout le statut. Ça attaque les orteils. Un des rabbins du Abarbanel, il était médiéval, il a dit, le Messie, on va appeler le Messie Tzemach, une pousse, parce qu'il va être un produit de la dynastie de David. Le Targum, qui est bon, la traduction en araméen des écritures hébraïques, le dit tellement clairement que le mot germe est remplacé par le mot Messie. Donc, ça dit, car voici, je ferai venir mon serviteur, le Messie, pas le germe, le Messie. Donc, en chapitre 3, verset 8. Donc, c'est fort, c'était clair que le Messie devait venir comme petit au premier, mais malheureusement, les Juifs aujourd'hui ne veulent pas, dans le fond, enseigner ça. Écoute ce que Jérémie nous dit par rapport à la nature du Messie. Il utilise le même mot, tsémach, ou pousse. Et qu'est-ce qu'il dit? Au chapitre 23, versets 5 et 6. Et on va voir que c'est un homme qui est divin. Verset 5. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, et je susciterai à David, donc un homme, un germe juste, et il régnera en roi et prospérera, et exercera le jugement et la justice dans le pays. Et dans le prochain verset, que j'ai mis un tout petit peu plus bas, il nous donne son nom. Et son nom dit beaucoup parce que verset 5, ça nous dit que c'est un homme. Verset 6, on va voir que c'est Dieu. Verset 6 dit, dans ces jours, Juda sera sauvé et Israël demeurera en sécurité. Évidemment, c'est dans le royaume messianique. Et c'est pour ça qu'on n'est pas dans le royaume présentement. Ceux qui croient que nous sommes dans le royaume peuvent pas prouver que Israël ou même l'Église qui prétendent remplacer Israël, les deux sont pas en sécurité. Vraiment pas. Euh, et c'est ici le nom dont on l'appellera. L'Éternel, notre justice. C'est l'Éternel, notre justice, c'est Adonai Tzidkenu en hébreu. Donc, en Zacharie, le Messie est le Seigneur lui-même. On l'a déjà vu dans l'introduction de la première vision, quand ça dit que l'envoi envoie l'Éternel. L'Éternel envoie l'Éternel. Hein? Comment ça? Parce que il y en a trois. Il y a une pluralité dans la divinité. Ici, le germe, l'homme, est l'Éternel, Jéhovah, notre justice. Adonai, Tzidkenu. Donc, le Fils et le Père. Je ne peux pas l'expliquer, mais je n'ai pas besoin. Donc, ça, c'est la quatrième vision. Avançons à la cinquième vision maintenant pour voir quelques thèmes, parce qu'il y a quelques thèmes dans cette vision. Ça devait être assez spécial pour Zacharie. Donc, la vision, c'est le chapitre 4 au complet, verset 1 au verset 14. On vient de voir que la prêtrise sera restaurée, mais maintenant on voit que les autorités civiles vont être restaurées. Euh, les efforts de Zorobabel de reconstruire le temple vont être accomplis par l'Esprit de Dieu pour que ce deuxième temple soit fini. Fini pourquoi? Parce que Jésus va marcher dans ce temple. C'est important. Ça va avoir une gloire accrue parce que le Créateur de l'univers va marcher dans ce temple. Et le verset dit ne pas mépriser les petits débuts, parce que oui, le temple était plus petit que le temple de Salomon, mais Hérode l'a rendu grand, et ce qui l'a rendu vraiment grand, c'est la présence de Yeshua. Aussi, dans cette vision, dans ce chapitre 4, on voit le menorah. Bon, comme j'ai ici, mais pas mal plus grand dans la vision, qui est euh, rempli d'huile par deux oliviers. Euh, deux oliviers qui représentent l'Esprit de Dieu, qui
donne ce qu'il faut pour construire. Et aussi, ces deux oliviers nous font penser aux deux témoins de l'Apocalypse en Apocalypse 11. Le menorah devait être assez semblable à ceux qui étaient déjà dans le temple ou que c'est sûr que Zacharie, euh, je ne sais pas quel âge il avait, mais Zacharie étant prêtre, il a reconnu que c'était un symbole du temple. Et en haut, il y a vu un genre de bol, un bol au-dessus du chandelier. Le mot en hébreu, c'est goula, et ailleurs, c'est traduit comme une source. Quand on pense à l'idée des sources, on pense à quelque chose qui ne tarit pas, qui finit pas. Mais ici, c'est pas une source d'eau, mais une source d'or, l'huile dorée, qui traverse sept tuyaux. Et M. Gabizon dit qu'en hébreu, c'est traduit comme deux épis de blé qui sont tellement chargés que euh, ça courbe. Donc, deux épis de céréales ou de blé pour dire à quel point cette onction est riche. Cette description va loin. Rappelons-nous que Dieu utilise l'image d'un chandelier ou un menorah pour décrire les églises de l'Apocalypse, n'est-ce pas? Et leur service. Une église qui ne sert pas, qui obéit pas, Dieu dit qu'il va enlever leur chandelier. C'est un chandelier peut-être comme celui que j'ai au-dessus ici. Euh, donc, M. Gabizon demande si nous permettons que l'Esprit de Dieu euh, verse cette huile à travers nous pour que nous puissions faire sa volonté. Parce que, comme le prophète dit, on ne peut pas le faire ni par force, ni par puissance, mais uniquement par son esprit. Il faut que le lecteur arrête et pense à chaque élément, ou doit au moins, en se concentrant sur cette description de cette huile qui est versée en abondance de l'Esprit de Dieu. Dieu nous donne ce qu'il nous faut. Si on le cherche, si on le demande, si on ouvre la main. Monsieur Gabizon dit, il y a tellement de travail, surtout ces jours quand le Seigneur agit et il nous secoue dans nos zones de confort pour qu'on regarde vers lui. Il cherche des gens à travers qui il va faire ce travail. Nous sommes la lumière du monde, Jésus a dit. Mais à travers cette vision du menorah, on voit qu'Israël aussi va être un témoin comme la lumière du monde, comme on a vu en Ésaïe chapitre 49. Donc beaucoup dans cette cinquième vision, n'est-ce pas? Dans la sixième vision, c'est juste 5 versets, donc c'est plus court. Chapitre 5, versets 1 à 4, on voit un rouleau qui vole et on voit la loi de Moïse, les 10 commandements, même si la loi de Moïse, c'est 613 commandements. On a vu qu'il y a 5 d'un côté commandement, il y a 5 de l'autre. Donc, le commandement du milieu des 5 de chaque bord et ceux qui sont mentionnés. Euh, un qui concerne le mensonge, la menterie, le faux témoignage, et l'autre concerne le vol. C'est le troisième commandement et le huitième commandement sont cités. Et ce rouleau vole partout et juge les Juifs qui sont désobéissants à l'alliance parce qu'il y a uniquement les Juifs qui sont sous l'alliance de Moïse. Les non-Juifs n'ont jamais été sous la loi de Moïse, même si 9 sur 10 commandements sont mentionnés par euh, la loi du Messie dans le Nouveau Testament. Ça consomme en jugement les Juifs qui sont désobéissants à cette alliance. Dieu n'a pas fait l'alliance de Moïse avec les non-juifs, avec les gens de la France ou de l'Afrique ou du Québec. C'est avec les Juifs. Le dernier verset de Lévitique le dit très clairement. Ensuite, nous avançons à la septième vision, et c'est le panier de péché, l'épha, où il y a la femme.
qui est emporté, transporté à Babylone par les oiseaux euh, impropres. Et Babel ou Babylone, on pense à la tour de Babel où on voit la rébellion généralisée de l'homme a eu lieu en dehors du jardin. Et la dernière vision, la huitième, c'est ce qu'on a vu dans la première partie, chapitre 6, versets 1 à 8, qui est la vision des quatre chars qui sont tirés par euh, quatre jeux de chevaux. On ne sait pas combien. Est-ce qu'il y avait deux? Est-ce qu'il y avait 8 ou 16? Je ne sais pas. Mais les nations sont jugées devant le Seigneur et il aussi établit sa dominion universelle et finale. Donc, attachez vos ceintures et on voit je vais mettre un diapo avec les 8 visions euh, pour vous aider à visualiser. J'espère que vous avez pris des notes parce que je ne peux pas laisser la diapo trop longtemps. Dans la première vision, les nations sont dénoncées. C'est les chevaliers qui reviennent à l'Éternel désormais et dit que les nations sont en paix et sont indifférentes à l'État de Jérusalem qui est en ruine. Les quatre cornes qui ont dispersé euh, le peuple juif, c'est-à-dire Babylone, Médo-Perse, Grec et Romain. Les quatre cornes sont jugées par les ouvriers. Troisième, c'est le cordon pour mesurer le temple et le temple futur. Ensuite, le grand prêtre est nettoyé. On voit Josué est nettoyé et euh, aussi libéré de toute accusation de Satan. Ensuite, on voit le menorah, qu'on vient de parler, qu'Israël sera restauré dans sa prêtrise. On voit le rouleau de la loi qui condamne les Juifs, dans le fond. Ensuite, le panier du mal qui est transporté à Babel. Et aussi les quatre chars où les nations sont jugées. Donc, ce sont les 8 visions et j'espère que vous avez pris des notes si vous voulez revenir là-dessus, vous pouvez réécouter. Maintenant, je vais juste faire une révision des noms, des offices de Jésus, de Yeshua qu'on a vu jusqu'à maintenant en Zacharie, parce qu'il y en a tellement. Euh, on a déjà vu dans la première partie le fils de roi et le fils de prêtre. Il combine les deux comme Melchizedek. Euh, on voit le Messie est dans le ravin parmi les myrtes, les arbres qu'on a vus dans la première vision. C'est celui qui est au ciel, qui reçoit nos prières. Comment est-ce qu'il peut être partout en même temps? Ben, nous savons qu'il est omniprésent, mais il y a un rabbin, Nachaminides, qui donne une réponse. Il dit, l'ange de l'Éternel est l'Éternel lui-même. Et si je mets ça en hébreu, l'ange de Jéhovah, le Yod-Hé-Vav-Hé, les 4 lettres hébraïques, et Jéhovah et le Yod-Hé-Vav-Hé lui-même. Le Messie est l'Éternel. Le Messie est Dieu. Et c'est qui le Messie? C'est celui qui est présent à travers le livre de Zacharie. Il est le grand prêtre qui intercède pour nous, qui a pris tous nos péchés sur lui-même, comme le prophète Ésaïe a dit plus de 700 ans avant qu'il vienne. Il est le roi des rois, celui qui est promis par Jacob, par le roi David, celui dont Zacharie parle ici. Il est la montagne dont Daniel parle et aussi Zacharie. Quand il a vu au chapitre 4, verset 7, il dit, et il fera sortir la pierre du faîte avec des acclamations, grâce sur elle. Il est montagne aussi. C'est comme ça que le Messie va revenir.
Mais regardez d'autres descriptions de lui. Il est décrit comme le gerbe et aussi comme une pierre. Ce sont des choses petites, n'est-ce pas? Plus petites. On peut passer à côté, mais ces titres parlent du Messie à sa première venue. C'est pour ça que plusieurs ne reconnaissent pas, parce que c'est petit, hein. Il y a une phrase que le Messie dit au moins 4 fois dans cette première partie de Zacharie, les 6 premiers chapitres. Qu'est-ce qu'il dit? Chapitre 2, verset 9, 2, verset 11, 4, verset 9, 6, verset 13. Je répète, 2, 9, 2, 11, 4, 9 et 6, 13. Tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé. Quand est-ce que ça va arriver? Ben, la citation au chapitre 2, versets 9 et 11, c'est quand il reviendra dans la gloire et il va juger les nations qui sont venues contre Israël. Car il a dit, car celui qui vous touche touche la prunelle de son œil. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé. Au chapitre 4, verset 9, on a une autre instance. Il va revenir pour bâtir Jérusalem et le temple de Dieu, le quatrième temple évidemment, pendant le millénium. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé. Ensuite, au chapitre 6, verset 13, c'est quand il va être intrôné comme le roi des rois. Chapitre 6, verset 13, et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé. Mais M. Gabizon dit, personne n'a besoin d'attendre pour reconnaître qui est le Messie, euh, que c'est l'Éternel des armées qui a envoyé Jésus. On peut le reconnaître et euh, maintenant, on n'a pas besoin de passer à travers tous les temps terribles qui sont prophétisés, comme avec le épha, le panier, quand le couvercle va être enlevé et la méchanceté va sortir. Avec tout ce qui se passe autour de nous, M. Gabizon dit, on est dans une position appropriée pour comprendre tout ça. Euh, L'homme ne peut pas sauver l'humanité. C'est le temps de nous tourner vers une puissance plus grande que nous et demander de l'aide. Donc, on a terminé les 8 visions et puis on va commencer les oracles la prochaine fois. Mais avant de finir aujourd'hui, je veux mettre une diapo avec les noms ou les symboles du Messie que je viens de mentionner. Donc, on a une diapo ici. On parle du Messie en Zacharie comme étant le germe, comme étant la pierre, le serviteur. Il est la montagne, pas juste une, la montagne. Il est le grand prêtre. Il y en a juste un. Il est le roi. Donc, quelle richesse dans ce grand petit prophète. Je vais les répéter pour vous. Le germe, la pierre, le serviteur, la montagne, le grand prêtre, le roi. Et on va ajouter d'autres noms plus on avance dans le livre. Donc, on va continuer l'étude dans 2 semaines et puis dans ce grand, comme je l'appelle, petit prophète. Donc, avec ceci, on termine la deuxième partie. Je vous remercie de votre écoute et j'espère vraiment, je prie que chacun de vous, que vous soyez bénis par le Seigneur et par l'enseignement de sa parole. Et puis, si vous écoutez en ligne plus tard, mettez le pouce vers le haut. Ça augmente notre visibilité. Et puis, j'apprécie des nouvelles personnes qui s'abonnent et vous pouvez vous abonner. Il y a des gens, pas toutes les semaines, mais il y en a régulièrement qui s'abonnent au poste pour être avertis quand il y a un nouvel enseignement. Et je vous demande de prier parce que j'ai besoin de prière dans ce ministère et les ministères Ariel Canada en général avec ce qu'on fait pour l'évangélisation aux Juifs ici à Montréal et ailleurs, bientôt au Toronto. Merci à tous ceux qui envoient du soutien financier. Je l'apprécie grandement parce que c'est comme ça que je vis. Je ne vis pas d'autre chose et puis même ceux qui envoient des dons sans donner leur nom, je vous apprécie. Et si vous avez à cœur de me soutenir financièrement, euh, vous pouvez aller à votre moteur de recherche d'ordinateur ou
tablette et allez sur la page Ariel Canada, ARILCANADA.ca. Et si par hasard vous mettez .com, je pense que ça va vous rediriger. Ariel. Mais vous voyez en haut à droite, ça dit français. Est-ce que ça... Oui, ça dit français. Sarah, si. Il y avait une patente qui dit français en haut. Tu Le l'as fermée? traducteur automatique. Pardon? C'est le traducteur automatique de Google. Ah, OK. Parce que je sais qu'on a fait ça sur la page web de Ariel aussi. Donc, bon, vous pouvez cliquer sur support. C'est le support financier dont on parle. Et ça vous envoie à la page Canada Helps en anglais. Et ensuite, vous avez français à droite en haut. Vous êtes habitué, j'imagine, de cliquer vers le français, sur le mot français. Et puis, ça dit faites un don à cet organisme. Et vous voyez comme au milieu de cette section, il y a un menu que vous tirez vers le bas. Numéro un, c'est général. Et le dernier qui n'a pas de numéro après, c'est mon nom. Et vous pouvez sélectionner mon nom et cliquer sur la barre rouge oblique et continuer avec un don par électronique, soit par carte de crédit et je ne sais pas si on peut prendre des cartes de débit. Je n'ai pas encore essayé. Je sais que les cartes de crédit sont acceptées. Donc, j'espère vous revoir et je vous souhaite des bénédictions qui continuent dans le petit prophète de Zacharie. Shalom, shalom.